Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la CEDEAO et de l'AES. Quoi que décide la CEDEAO, ce sera dans l'intérêt des populations. Une déclaration du président de la Commission de l'Union africaine, Aliou Omar Touré, lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Abuja, au Nigeria, sur le départ des trois pays de l'AES, Burkina, Mali, Niger, qui officiellement ont donc quitté la CEDEAO. Leurs drapeaux ont été donc descendus ce mercredi. Ils ont hissé de leur côté le drapeau de l'AES. Ils sont devenus membres de l'AES officiellement et ils ne sont plus membres de la CEDEAO officiellement, mais des mesures transitoires sont en cours pour pouvoir maintenir l'équilibre entre les deux communautés. Et dans le communiqué officiel sorti, la commission de la CEDEAO a pris un certain nombre de dispositions et a rassuré que ces dispositions sont en cours jusqu'à nouvel ordre. Et se prononçant justement sur la question, le président de la commission de la CEDEAO, son Excellence Monsieur Omar Aliou Touré, je pense que c'est bien cela, Aliou Touré, voilà, il a annoncé que quoi que décidera les chefs, la CEDEAO en conférence des chefs d'État et de gouvernement, ce sera pour le bonheur des populations. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien avoir vos analyses en premier. Emmanuel Vientomi. Vous savez que c'est avec un pincement au cœur, presque un regret, que la CEDEAO est obligée de se séparer des trois pays de l'AES. Mais, comme on le dit en diplomatie, le fait de ne plus être au sein d'une même coalition ou alliance ne veut pas dire qu'on est devenu des ennemis, puisqu'il n'y a pas une guerre directe entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. La collaboration bilatérale va continuer et la collaboration multilatérale aussi va continuer. C'est comme quand l'Angleterre a sorti de l'Union européenne. Brexit. Il y a eu effectivement des petits couacs, des petits problèmes d'adaptation au niveau des citoyens, mais par la suite, les choses se normalisent puisqu'on n'est pas obligé d'être ensemble. C'est vrai, ensemble on est plus fort, mais si on ne voit plus les choses de la même manière, si les idéaux ne se rejoignent plus, si la vision est trop différente, je pense que chacun peut prendre son chemin. Alors cette déclaration du président de la commission de la CEDEAO, le faire pour le bonheur des populations, on dirait que la CEDEAO a tiré des leçons des critiques qui ont été formulées à son encontre quand elle avait pris certaines décisions au lendemain du coup d'État intervenu au Niger. Vous savez, c'est ce qui est bien. Dans la vie, on n'a jamais fini d'apprendre, il faut avancer. La CEDEAO doit faire des réformes. La CEDEAO fait quand même quelque chose qu'il faut apprécier, écouter la voix des peuples, parler des peuples, parler de la population. C'est-à-dire que, contrairement aux intentions qu'on prête, on parle même de syndicat des chefs d'État, la CEDEAO doit être une organisation de la population, des peuples, une CEDEAO qui s'occupe des citoyens. Et donc, je pense que les relations vont continuer bel et bien avec les pays de l'AES pour le bonheur de la population, et c'est le plus important. Pasteur Edo, la CEDEAO et l'AES, le divorce est officiellement consommé ce 29 janvier 2025. La CEDEAO maintient certaines mesures pour permettre aux citoyens de continuer à vivre comme si rien n'avait changé en attendant qu'il y ait de nouvelles décisions. Donc cette décision qui est valable jusqu'à nouvel ordre a été commentée en conférence de presse ce mercredi par le président de la commission, Excellence Omar Aliou Touré, et qui a rassuré que quoi que décideront les chefs d'État de la CEDEAO, ce sera pour le bonheur des populations. Le vin est tiré, il faut le boire. Et la CEDEAO a bien compris que désormais, elle doit son existence au peuple. C'est à l'origine, la CEDEAO a été créée pour les populations, la libre circulation des personnes et des biens, avant qu'on y ajoute le protocole démocratique et autres, tout ce qui est politique. Et donc nous avons vu que, surtout lors du coup d'État du Niger, le 26 juillet 2023, naturellement, on a vu les menaces d'agression du Niger par la CEDEAO. Donc on a vu tout, les sanctions économiques. Même la CEDEAO est allée jusqu'à manipuler l'UEMOA pour qu'il y ait des sanctions.
alors que les deux entités sont différentes. Sont différentes. L'UEMOA, c'est l'Union. La CEDEAO qui a manipulé l'UEMOA. Mais écoutez, parce que les deux ont tenu. Je corrobore ce que vous dites. Il y a des sanctions que normalement doit prendre l'UEMOA. La CEDEAO et justement, les deux ont tenu un sommet ensemble à Accra. C'était à Accra. Un sommet ensemble à Accra. Non, il n'y a pas question de secret. Il n'y a pas question de secret. L'UEMOA en profite pour faire aussi sa rencontre. Non, mais on sait et que les sanctions économiques, ce ne devait pas la CEDEAO, mais l'UEMOA. Et il n'y avait pas de justification. L'UEMOA n'avait pas de justification, de motivation pour pouvoir sanctionner le pays. Et tout ça là, c'est le passé. Aujourd'hui, ce passé rattrape la CEDEAO. Et il y a un an justement que ces pays ont annoncé leur retrait de la CEDEAO. Et selon les tests, il faut un an. Donc c'est fini l'an 1 aujourd'hui. Le retrait de ces pays de la CEDEAO est acté. Et la CEDEAO n'a plus de choix. Parce que c'est d'aller maintenant, c'est tenu compte des critiques, tout ce qu'il y a eu. Et surtout, nous l'avons toujours dit, que la CEDEAO est toujours manipulée par les puissances extérieures. Et ça, personne. Non, je ne vais pas être conditionnel parce que non, laissez-moi, je ne veux plus être conditionnel parce qu'aujourd'hui, on est devant les faits. Donc la CEDEAO a pris la leçon. Et je ne dirais pas que c'est bien fait pour la CEDEAO, je ne vais pas rentrer dans ça, mais tout ce que je sais aujourd'hui, il y a une organisation, une confédération solide, composée de 3 pays. Je crois que d'une superficie de plus que de 2 millions 700 000 km² et d'une population de 70 millions d'habitants. Donc c'est un espace très important. Donc la CEDEAO aujourd'hui, cette déclaration vient donc prouver que la CEDEAO a appris la leçon et que désormais, elle veut aller dans le sens des populations. Et ce que nous avions toujours dit, puisqu'entre-temps, on disait que c'était des syndicats, des chefs d'État. Aujourd'hui, si ça peut être une communauté des peuples pour aller dans le sens à ce que les intérêts africains, les intérêts des populations puissent être pris en compte, ce serait une bonne chose. Donc, cette déclaration-là, elle est venue, même tardive, mais on l'accepte. Cette déclaration-là, c'est un aveu désormais de se solidariser avec, d'être solidaire avec les peuples de l'AES qui sont aujourd'hui une entité officielle qui est en place. Personne ne peut contester aujourd'hui, donc c'est acté. Et ce que le constat, quand moi j'ai lu le courrier, ils n'ont jamais parlé, la CEDEAO n'a pas parlé de l'AES. Quand vous lisez bien le communiqué, ils n'ont pas parlé. Ils ont parlé du Burkina, du Mali, du Niger. Mais qu'est-ce qui les empêche à dire l'AES, c'est la confédération. C'est pas l'AES qui avait adhéré. Voilà, justement, c'est pas l'AES aussi qui a quitté. C'est les pays qui se sont adhérés, mais ils ont pris acte de la mise en place de l'AES. C'est tout ce que je dis. Donc aujourd'hui, l'intérêt des populations doit être pris en place et l'AES, au niveau de l'AES, je crois que il y a déjà beaucoup de choses. Il y a le passeport. Ils ont le passeport. Il y a une armée qui va se mettre en place. Donc, il y a peut-être une monnaie qui va venir plus tard. Aujourd'hui, ils sont membres de l'Union. Ils restent demain membres de l'UEMOA. Donc, ils ne constituent que les pays francophones. Les pays francophones, 8 pays. Et donc, je crois aujourd'hui que nous, c'est une fierté pour nous. L'AES, c'est une fierté pour l'Afrique. Parce que, je le disais plus haut, parce qu'il y a le respect aujourd'hui. On sent que les gens ont décidé, malgré les pressions, malgré les menaces, malgré tout ce qui a été mis en place, ils ont tenu pour dire aujourd'hui que nous voulons notre souveraineté, nous voulons notre dignité. Et je crois que ça doit servir. Et vous voyez que déjà d'autres pays commencent par faire les jeux doux. Les jeux doux à l'AES parce qu'on sait que c'est une entité qui est forte. Je ne parle pas. Si le Togo remplit les conditions, il y rentrera. Mais il va falloir que le Togo dénonce les accords de défense avec la France d'abord. Il va falloir beaucoup de choses. Le Togo n'est pas dans cette logique. Si le Togo n'est pas dans cette logique, donc il ne peut pas adhérer. Il ne peut pas adhérer à l'AES. Je crois que la CEDEAO a pris bonne note. Nous sommes regardants, mais nous allons rester très vigilants et ensemble, on verra ce qu'on peut faire parce que c'est une communauté qui reste, malgré tout ça, c'est une communauté qui est là, parce que comme moi j'ai vu le retrait, la descente des drapeaux du Niger, du Mali, du Burkina à Abuja, c'était vraiment émotionnel. C'était vraiment émotionnel. C'est émotionnel. Merci mais beaucoup. On reste des frères et des sœurs. On peut continuer par faire ensemble. Et l'AES a déjà donné les gages
de liberté pour tous ceux qui vont venir de pays de la CEDEAO. Donc je crois que les deux entités se complètent, mais ils ne sont pas des concurrents naturellement. Les deux pays se complètent et ce sera pour le bonheur des populations de l'Ouest, de l'AES et de la CEDEAO. Comme l'a dit Omar Aliou Touré. Alors, Gabin Adjao, quoi que décidera la CEDEAO, ce sera pour l'intérêt des populations, en déclaration du président de la commission de la CEDEAO hier lors de sa conférence de presse officialisant le départ des pays Burkina, Mali, Niger qui aujourd'hui se regroupent au sein de l'AES. Oui, c'est plein de sens et au même moment c'est très émouvant parce que des frères qui ont longtemps habité dans une maison et puis du jour au lendemain, par la faute d'une dispute, ils se séparent. C'est toujours difficile de pouvoir couper les morceaux de pain. C'est très compliqué. Mais bon, il faut faire avec. Sauf que ce que Aliou est en train de dire, a dit, il a fait une déclaration. Mais jusque-là, on ne sait pas ce que la CEDEAO va décider. L'AES avait déjà dit. C'est pourquoi ils ont dit. C'est pourquoi ils ont dit que les chefs d'État, les chefs d'État de gouvernement vont décider, ce sera au profit des populations. Voilà. Mais pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas ce que la CEDEAO a décidé. On attend toujours la déclaration officielle de la CEDEAO, de la commission de la CEDEAO. Il y a déjà ce communiqué qui permet par exemple l'utilisation des passeports avec le logo de la CEDEAO, que ces citoyens soient toujours traités comme ils étaient traités avant, que les fonctionnaires restent toujours dans les institutions, qu'on les accompagne, qu'on les brutalise pas. Bon, je sais pas. Comment ça se fait? Je sais pas. Parce qu'il se peut qu'il y ait des gens vraiment qui s'en prennent à eux parce que leur pays ont décidé de quitter la communauté. Donc officiellement, je pense que ces mesures sont annoncées. Peut-être les pays de l'AES peuvent demander à leurs concitoyens de se retirer de la CEDEAO. C'est eux qui décident. De toutes les façons, on l'exclut. De toutes les façons, la CEDEAO n'a d'autre chose. De toutes les façons, la CEDEAO n'a d'autre chose aujourd'hui que de se racheter vis-à-vis de cette situation-là. Parce que si aujourd'hui la CEDEAO prend des décisions qui vont beaucoup plus à l'encontre de la volonté populaire, à savoir brutaliser, comme on le dit, brutaliser les fonctionnaires, ou bien même dire que les passeports de ces pays-là ne pourront pas être utilisés dans des pays, ou bien on va augmenter la fiscalité de ceux-là qui travaillent dans les pays de la CEDEAO. Les gens pensent que la plupart du temps que ce sont seulement les populations de la CEDEAO, ce sont les populations de l'AES qui habitent dans la population qui habitent dans les pays de la CEDEAO. Non, il y a tellement de populations de la CEDEAO qui habitent dans ces pays aussi. Donc à un moment donné, nous devons savoir que nous sommes un peuple. Et les peuples ont déjà fait l'intégration. Ce sont les politiques, les dirigeants qui eux-mêmes se mélangent les pédales. Sinon, les peuples, ils n'ont aucun problème. Moi, j'ai aucun problème à collaborer avec un Burkinabé, avec un Nigérien, avec un Ghanéen, ainsi de suite. J'ai aucun problème. Ces pays-là aussi, ces populations-là aussi n'ont aucun problème à collaborer avec les populations d'autres pays. Maintenant, ce sont les dirigeants qui, par rapport à leur prise de position politique et à des intérêts nationaux, se disent nous on va prendre telle décision. Maintenant, il va falloir qu'on prenne des dispositions juridiques qui permettent à ces populations-là de pouvoir continuer à vaquer librement leurs occupations comme ils le faisaient entre-temps. Ce qui divise aujourd'hui la CEDEAO et l'AES, on le sait. On parle de manipulation de la CEDEAO par les puissances étrangères. La CEDEAO qui, entre-temps, avait décidé d'attaquer un pays ami et frère, alors qu'il y a un protocole qui dit que non, de la CEDEAO même, qui disait qu'il y a un pacte de non-agression entre ces pays-là. Donc, aujourd'hui, si ce genre de choses, de situations divise ces pays-là, les populations n'ont rien à voir. Il faut faire en sorte qu'on puisse continuer par mener la médiation. On doit avoir des canaux de discussion pour permettre à ce que l'intégration puisse continuer, surtout l'intégration économique, puisque c'est ça l'objectif de la CEDEAO, pour que quelqu'un qui est au Ghana va au Burkina librement, faire ses achats et vienne librement vendre au Ghana, ainsi de suite. Sans les harcèlements et les tracasseries policières. Sans les tracasseries policières, sans l'augmentation des frais douaniers. On l'a constaté aussi entre le Bénin et puis le Niger. Heureusement qu'aujourd'hui, certains pays de l'AES, certains pays de la CEDEAO plutôt, ont compris qu'il faut beaucoup plus s'attaquer aux relations bilatérales avec ces pays-là, ce qui fait qu'ils boostent beaucoup plus leurs relations avec
les pays de l'AES pour ne pas que les décisions de la CEDEAO empiètent sur ce qu'ils vont vivre. Donc je pense que c'est déjà une bonne chose. Si la CEDEAO a compris, je pense que c'est une très bonne chose. L'AES avait déjà donné le ton. Merci beaucoup. Avant, et je pense qu'on va pouvoir continuer l'intégration entre les peuples. Nous, les peuples, on n'a aucun problème. Alors, Emmanuel vient de mettre le divorce consommé, mais on reste de bons amis apparemment. De très bons amis d'ailleurs, puisque les peuples sont intégrés entre eux et les populations ne connaissent même pas les frontières. Et il y a beaucoup de citoyens de l'AES qui vivent dans la zone CEDEAO et vice-versa. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est aussi qu'est-ce qui nous a divisé au-delà de la question d'une certaine intention d'attaquer un pays, comme on le dit, mais il y avait eu aussi le problème du coup d'État. C'était pas une intention, c'était une annonce. C'était le problème du coup d'État qui a fait déborder la vase, qui a déclenché tout ce qui s'est passé par la suite. Parce que la CEDEAO a un protocole additionnel qui dit de ne pas faire des coups d'État, mais d'aller au pouvoir par les urnes. Alors, aujourd'hui que la CEDEAO et l'AES se séparent, je pense que les pays de l'AES vont inscrire aussi dans leurs tests qu'il ne faut pas faire le coup d'État. Maintenant, si vous êtes venu par un coup d'État, est-ce que vous aurez le courage de mettre dans votre protocole qu'il ne faudrait pas faire le coup d'État? Parce qu'on doit accéder au pouvoir par les urnes. Première chose. Seconde chose, il faudrait que les pays de l'AES rassurent et la communauté africaine et la communauté internationale qu'il y a une bonne volonté de mettre fin aux transitions dans ces pays-là et d'organiser des élections crédibles pour que les civils viennent au pouvoir. Je ne dis pas que les militaires qui sont à la tête de ces trois pays aujourd'hui ne sont pas des citoyens et n'ont pas le droit d'être président. Mais avant de devenir président, ils doivent démissionner de l'armée, redevenir civils pour pouvoir postuler et puis vendre leur programme aux populations. C'est important qu'on ne laisse pas de côté la démocratie, tout simplement parce qu'on s'est séparé de la CEDEAO. On peut faire tout ce qu'on veut, arrêter les activités des partis politiques, stopper les journalistes, mettre fin à la liberté d'expression. Ce serait un danger. Sinon, il pourrait y avoir d'autres sorties, d'autres personnes qui vont créer aussi une autre alliance. Le mieux, c'est qu'on puisse respecter le processus démocratique, promouvoir l'état de droit, la bonne gouvernance, faire même le compte sur la gestion du budget consacré à la sécurité, parce que le citoyen a le droit de savoir comment il utilise son argent. Même si on ne peut pas tout détailler, il y a ce qu'on appelle le secret de défense. Aujourd'hui, le plus important, la CEDEAO a mis de l'eau dans son vin, l'AES aussi doit mettre de l'eau dans son vin. Les deux communautés ne sont pas des ennemis. Nous devrons continuer par vivre comme si on était toujours dans une seule communauté. Et l'idéal, c'est qu'on revienne un jour à une entité. Parce qu'au moment où nous voulons parler des États-Unis de l'Afrique, si au sein de la CEDEAO, qui a quand même une communauté bien organisée par rapport aux autres organisations, par rapport aux autres communautés de l'Afrique, si on doit de temps en temps se séparer comme cela, on n'aide pas pour aller vers les États-Unis de l'Afrique. Vivement que ce message soit écouté et que les dirigeants de l'AES et de la CEDEAO comprennent que nous devons avancer ensemble, même si on est dans des entités différentes. Et que les intérêts supérieurs des populations de part et d'autre soient plutôt ceux qui tiennent plus à cœur à ces dirigeants. Oui, mais au fait, qu'est-ce qu'on appelle démocratie si après que les gens soient élus, les gens ne servent pas les intérêts de leur peuple? C'est ça aussi. Parce que vous dites démocrate, vous êtes élu, vous servez l'intérêt des autres. Mais c'est ça le problème. Et que vous bradez vos ressources minières. L'or, l'uranium, que sais-je encore, profitent plus. Vous savez, un tiers des ampoules qui brillent en France vient de l'uranium du Niger. Je dis un tiers des ampoules de la France.
des Français vient de l'uranium du Niger. Alors, vous comprenez, ils achètent ça, vous comprenez comment? Il faut s'attaquer aux dirigeants. Non, avec l'industrie nucléaire. L'industrie nucléaire de la France, c'est l'uranium du Niger. C'est les dirigeants qui leur vendent ça. Mais ces dirigeants qui sont élus démocratiquement, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, il y a des militaires qui sont venus au pouvoir qui ont dit non. Niet à cela. Nos ressources vont servir à nos peuples. Et donc, c'est eux qui font du bien plutôt aux populations. Bon, donc, l'AES n'aura pas de compte à rendre ni à la CEDEAO, ni à une certaine communauté internationale. Mais aux populations. Mais aux populations, justement. Voilà. Aux populations, ces populations aujourd'hui qui adhèrent à cette politique en masse dans ces trois pays. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, donc, aujourd'hui, l'AES et la CEDEAO, je crois que l'AES est un exemple d'intégration, comme on est en train de le voir. Parce que vous voyez, il y aura beaucoup de choses, ce qu'on n'a pas vu dans l'espace de la CEDEAO, et ça doit nous motiver. Ça doit motiver et ça doit parler à la CEDEAO que désormais il y a un moment qui est arrivé. Il y a un concurrent qui est en face. Non, bon, si vous voulez dire il y a un concurrent qui est en face, si vous osez le dire. Pour moi, l'heure de la libération de l'Afrique a sonné avec ce que les gens sont en train de faire dans ces pays, et vivement que cela continue ainsi et que les trois soient soudés pour donner l'exemple, et que les populations, pour le meilleur, pour le bonheur de ces populations de l'AES. Je crois que la CEDEAO, aujourd'hui, est amputée de toi. Est-ce que, à qui le tour demain, ça va être bientôt 4, ça va être 5, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, la CEDEAO, aujourd'hui, ce sont les États du Sahel, doit garder profil bas. Et comme ils ont commencé, elle a commencé avec ce message, je crois que ça se matérialise. Et que, décidément, les populations de l'AES puissent circuler librement dans les pays de l'AES avec le passeport de l'AES comme le passeport de CEDEAO, jusqu'à ce que cela n'arrive à expiration. Donc, je crois qu'il y a des signaux forts pour une Afrique intégrée. Moi, je ne vois pas le départ de ces pays-là comme une forme de désintégration. Ah oui. Non, c'est le début de l'intégration. Et les pays de la CEDEAO doivent aller à l'école, doivent aller à l'école de l'AES, où ça sent déjà bon pour moi, je suis convaincu que, en quelques secondes, je suis convaincu que dans quelques décennies, l'AES et la CEDEAO formeront encore un ensemble. Ah, c'est tout notre vœu. C'est tout notre vœu. C'est les bons vœux. Ce qui a beaucoup plus séparé ces trois pays de la CEDEAO, c'est que il y a eu un problème d'exemplarité. Les pays de l'AES savaient très bien que, en faisant un coup d'État, il y a des sanctions qui sont prévues par la CEDEAO, c'est tout à fait normal. Ils l'ont accepté. Mais il y a eu un problème d'exemplarité au même moment où on voit que ces gens-là, ils ont fait des coups d'État, mais au sein de la CEDEAO, il y a des gens qui se disent démocratiquement élus, mais qui ont fait des coups d'État constitutionnels. Et ce sont ces gens-là qui militent beaucoup plus. Qui font des mandats ininterrompus. Voilà. Pour plus de sanctions envers les pays de l'AES. Du coup, ces gens-là se disent, vous-même, vous n'êtes pas un exemple et vous nous intimez l'ordre de faire ci, de faire ça. En plus, un autre problème, c'est que nous avons un problème crucial, un problème d'ordre sécuritaire. Vous ne nous aidez pas à pouvoir endiguer ce problème, mais vous nous intimez l'ordre de nous pousser à aller aux élections. Donc, à un moment donné, c'est une question d'exemplarité aussi de timing. De modèle. Aujourd'hui, il y a un pays, la Guinée-Conakry, qui n'a pas de ce problème-là d'ordre sécuritaire. Mais on ne le pousse pas à aller aux élections comme on a poussé les pays sahéliens. Les pays sahéliens. Donc, à un moment donné, c'était comme un 2 poids 2 mesures. Et ces pays-là se sont sentis frustrés et se sont dit, puisqu'on a un problème, on a le même problème, on va se serrer les coudes et aller ensemble. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Il y a de ces gens, de ces pays-là qui se disent aujourd'hui qu'on se sent beaucoup plus mieux proche de l'AES que de la CEDEAO. Le ministre de l'Affaires étrangères. Non, mais c'est pas le cas du Togo, c'est ce qu'il a dit. C'est un message. C'est un message pour la CEDEAO. Un message de la CEDEAO. De faire attention. On pourra réagir. Le ministre, professeur Robert Doucet des Affaires étrangères togolais avait déjà fait une sortie et l'a dit. Donc, il a dit que le Togo n'excluait pas la possibilité. Ça veut dire que d'interroger les Togolais. C'est un pays qui n'exclut pas la possibilité. Ça veut dire qu'il se sent proche aussi. Mais c'est un pays qui s'est éloigné de la CEDEAO. Maintenant,
quelle est l'entité aussi? Mais on ne peut pas faire partie de la CEDEAO et intégrer l'AES, ce serait impossible. On peut avoir de bons... Non, c'est pas trop. C'est pas possible. On va revenir au débat. C'est pas possible. Revenons au débat. Revenons au débat. Je pense aujourd'hui que c'est déjà une très bonne situation que la CEDEAO ait pris acte de la situation. D'ailleurs, il n'y a pas de choix. Donc, Diomaye Faye, il avait tellement souhaité à ce que ces 3 pays-là reviennent au sein de la CEDEAO. Il a été mandaté. Aujourd'hui, toujours la médiation. Il est déçu par cette situation. Je pense que par sa diplomatie et autres, avec Ousmane Sonko, il pourra encore engager des discussions avec l'entité AES et avec le chef de l'État togolais qui a toujours l'oreille attentive vis-à-vis des gens de l'AES. Donc je pense qu'à un moment donné, il y aura une certaine entente pour que les populations, pour moi le plus important ce sont les populations, pour que ceux-là, les populations qui sont aux frontières, peut-être Ghana, Burkina, ceux-là qui vont de part et d'autre, les populations qui sont de l'autre côté du Niger et du Bénin, ces populations-là puissent continuer par être ensemble. Pour moi c'est le plus important. L'intégration des peuples, c'est ce qui est très important. Je vais juste terminer. Nous arrivons malheureusement, alors quelques secondes. Non, juste pour dire que pour le cas du Togo, le Togo n'a jamais dit qu'il va intégrer l'AES. Le ministre Doucet a dit il faut poser la question aux Togolais. Il ne serait pas contre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rentrer dans l'AES. Le Togo est pays fondateur de la CEDEAO et nous pensons rester au sein de la CEDEAO pour le moment. Parce que s'il faut changer, il faut consulter les Togolais. Merci beaucoup. Pasteur, vous voulez réagir? Non, ben justement, c'est pour dire que vous restez dans la CEDEAO et vous continuez avec cette manière de faire. Nous faisons des réformes. Et c'est les peuples, un jour qui ne seront pas d'accord avec vous. Donc pour dire que ce qui a plus énervé les pays de l'AES aujourd'hui, c'est que ils sont confrontés à l'insécurité, aux attaques djihadistes, mais ils n'ont pas vu la CEDEAO à leur côté. Mais quand il s'agit de coup d'État du Niger, on a vu une force mobilisée, une force en attente pour aller agresser, pour aller agresser le Niger. Je crois que ces 3 pays, comme dirait un proverbe africain, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.